Moi, je pense que la pire période pour vendre dans l'année, c'est les 2 semaines de la construction. Parce que c'est là, c'est la période où est-ce que tout le monde prend des vacances ensemble. Hein. On oblige les travailleurs de la construction à prendre un congé. Donc, il y a toutes les industries périphériques à la construction qui vont prendre leur semaine de vacances. Donc, je ne vous apprends rien à ce moment-là. Puis, il y a aussi beaucoup de courtiers qui vont prendre des vacances. Moi, je pensais avant que la période des fêtes allait être une période morte, mais j'ai été surpris quelques années parce que le mois de janvier, c'est un nouveau cycle. C'est une entrée scolaire aussi. Il y a beaucoup de gens qui vont accepter un nouveau travail, accepter des nouveaux défis. Et à ma grande surprise, pendant quelques années, j'ai été très occupé pendant la période des fêtes. C'est vrai qu'il y a plus de gens qui prennent des congés, mais ça m'a quand même démontré que ce n'était pas une période morte. Bon. Au Québec, le 1er juillet est une date vraiment typique. On le sait que les baux de location se signent du 1er juillet au 30 juin. Hein, on parle d'un grand volume de bails qui sont signés en respectant ces dates-là. Et ça l'amène aussi à un certain parallèle avec les ventes et les achats. Donc, il y a un certain volume qui est attribuable à ça. Donc, les transactions, ils se négocient en début d'année. C'est souvent de janvier, février, mars. C'est une grosse période de négociation. On signe des promesses d'achat. Et la grosse période de notaire, c'est souvent au mois de mai, juin, juillet. Donc, ça, c'est une période quand même assez occupée. Le mois de septembre, octobre, en septembre, c'est la reprise scolaire. On reprend les activités, donc plus vers fin septembre, octobre. Là, présentement, il y a beaucoup de mouvements. Moi, sur mes propriétés, mes inscriptions, j'ai beaucoup d'appels, j'ai beaucoup de mouvements, j'ai beaucoup d'intérêt. Mais, particulièrement ces temps-ci, on est dans un marché de vendeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'inventaire sur le marché. Donc, moi, si j'avais une propriété, puis c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais si j'avais une propriété à vendre, j'attendrais pas davantage. Parce que c'est vrai qu'on est dans un marché un peu incertain. Tu sais, on a ce qui se passe aux États-Unis, on a ce qui se passe à l'international. Les gens investissent un petit peu moins, ils ont mis leur projet sur la glace. Mais quand même, si j'avais une propriété à vendre, j'irais maintenant parce qu'il y a très, très peu d'inventaire. Alors ça me différencierait des autres. Oui, c'est vrai qu'on peut penser qu'il faudrait attendre que la demande soit davantage stimulée, mais n'oubliez pas qu'on est dans un marché de vendeurs. Donc, un marché de vendeurs, peu d'inventaire, comme je disais tantôt, c'est le moment ou jamais de mettre sa propriété sur le marché.